J'avais abordé lors de ma précédente intervention la priorité d'entamer sérieusement la préparation des élections présidentielles dans les quelques semaines à venir, et je confirme aujourd'hui, et partant de nos missions et prérogatives, ainsi que de notre respect de la Constitution et des lois de la République, que nous considérons qu'il est opportun de convoquer le corps électoral le 15 du mois de septembre courant et que les élections puissent se tenir dans les délais fixés par la loi, des délais raisonnables et acceptables qui répondent à une revendication populaire insistante. Les analystes des plateaux pourront toujours faire valoir que du point de vue formel, le chef d'état-major de l'armée s'est contenté de suggérer de convoquer le corps électoral et n'a pas donné d'ordre. Mais les formes ayant été largement outrepassées depuis la démission de Bouteflika, c'est bien l'aspect politique qui prime. Le général Ahmed Gaïd passe désormais d'un appel encore assez vague à la tenue des élections dans les plus brefs délais à la désignation d'une date pour l'élection présidentielle. En parlant de la convocation du corps électoral pour le 15 septembre, l'élection présidentielle se trouve ainsi fixée vers la mi-décembre. La loi organique N-16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral dispose que le corps électoral est convoqué 90 jours avant la date du scrutin, sous réserve des dispositions de l'article 102. Le chef de l'armée met clairement la pression sur le chef de l'État et même sur l'instance du dialogue et de la médiation de Karim Younes pour hâter le rythme. Même si le respect de la Constitution et des lois de la République sont invoqués, on n'est pas dans la simple suggestion. La Constitution et les lois de la République réservent clairement l'acte de convocation du corps électoral au chef de l'État et à nul autre. Il est évident qu'un ministre, ou un chef d'état-major de l'armée peut avoir un avis sur la tenue et la date des élections. Mais c'est un avis qui se transmet par des canaux appropriés de la consultation au sein de l'exécutif et non par le biais d'un discours public. Le poids du chef de l'armée étant déjà important dans des circonstances normales, il l'est encore davantage depuis la démission forcée du président Bouteflika et la fatwa, que d'aucuns ont jugée exorbitante, du Conseil constitutionnel interprétant l'article 102 et prolongeant l'intérim de Abdelkader Benzala jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Cette exégèse du Conseil constitutionnel fait que la mission principale de Abdelkader Benzala est la tenue de l'élection présidentielle. Une quasi-injonction. On n'a jamais vu, par le passé, le chef de l'armée s'avancer aussi ouvertement sur ce domaine réservé du chef de l'État. C'est d'ailleurs sur ce terrain que les premières réactions se sont exprimées sur les réseaux sociaux. Certains ont souligné que le chef d'État par intérim vient de recevoir une injonction via un discours télévisé sur une question qui relève de ses prérogatives. Rien n'empêchait, au plan de la forme, à ce que Gaïd Salah suggère, dans la discrétion, à Benzala de convoquer le corps électoral. Benzala est le chef de l'État et Ahmed Gaïd Salah est vice-ministre, la communication entre les deux ne pose aucun problème, en théorie du moins. Pour rappel, le chef de l'armée a rejeté des mesures d'apaisement suggérées par le panel et qui auraient été acceptées, selon Karim Younes, par Abdelkader Benzala. Cette nouvelle suggestion publique ne manquera pas de susciter des débats sur le rôle du chef d'État par intérim.